Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je vais nous lire Matthieu chapitre 27 au verset 24. Là, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Au verset 25, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Bien-aimés, vous voyez vous-même, s'il était donné aux gens, dans le champ missionnaire, dans le champ d'évangélisation, de choisir entre toi, l'envoyé de Dieu, et les traditions, je ne vous cache pas qu'ils choisiront, que le peuple païen, que le peuple qui a besoin de la parole choisira les traditions, ils choisiront leurs serpents, ils choisiront les coutumes, ils choisiront leur mode de vie dans le péché. Et ce n'est pas une chose nouvelle. Et Jésus a dû aller chez les Samaritains, chez les peuples voisins, pendant que son propre peuple Israël l'avait rabroué, l'avait refusé. Bien-aimés, chers élus de Dieu, je parle des serviteurs de Dieu, ça ne doit pas être nouveau également pour vous, ça ne doit pas vous écœurer, ça ne doit pas vous intimider, vous traumatiser, vous frustrer. Parce que s'il n'y a même pas l'adversité, ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé. Vous voyez, vous pouvez opérer des miracles, vous pouvez faire tout ce que Dieu permet que vous fassiez dans le nom de Jésus-Christ. Mais je vous assure, quand il s'agira de faire un choix définitif, éternel, entre les traditions, entre la vaine manière de faire du monde, entre les raisonnements, les manipulations, l'orgueil du monde, entre la sorcellerie, entre les totems, le famla, le con, l'esclavage virtuel, entre les loges et Dieu et Christ, le monde choisira les choses qu'il reconnaît être ces choses. Je vais dire que le monde choisira la sorcellerie, le monde choisira le con, le famla, et vous rejettera, même si vous avez ressuscité les morts, même si vous avez opéré quel genre de miracle, même si vous avez eu les révélations qu'aucun autre prophète, qu'aucun autre apôtre, qu'aucun autre docteur, qu'aucun autre pasteur n'a jamais eu, on ne vous choisira jamais. En fait, le monde nous regarde juste comme des instruments, des personnes à exploiter. N'avez-vous jamais remarqué que Dieu vous utilise même pour guérir quelqu'un? Comme il a dit qu'on doit donner gratuitement. Mais la personne est bien assise sur des moyens financiers, sur des moyens matériels. Elle va faire des actions de grâce chez le marabout. Vous n'avez jamais vu ça? Sachez donc que c'est ce qui va arriver. Et vous qui êtes serviteur de Dieu, élu de Dieu dans des familles particulières, précises, où la sorcellerie sévit, je vous assure, lorsqu'il faudra opérer un choix entre le Dieu que vous servez en Jésus-Christ et les traditions, on va vous dire toutes sortes de mots, on va vous lancer toutes sortes de mots méchants. Vous êtes sorcier, vous inventez des choses, des fausses visions comme ça là. Même celui qui était mourant que Dieu a ressuscité à travers vos prières va retourner la veste et vous dire des choses. On va même vous dire que vous ne connaissez même pas la parole. Mais je veux vous dire, je veux vous demander quelque chose ce soir. Soyez fidèles, parce que Dieu, lui, il est fidèle. Soyez vrais, parce que Dieu est vrai. Ne changez jamais. Ne devenez pas un prophète de Baal. Ne fléchissez pas le genou. Ne changez pas la saine doctrine pour des doctrines erronées, pour les philosophies du monde. Parce que la couronne vous attend au bout du tunnel. Amen.